Voilà mes amis, Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. On va commencer le petit cours les dimanches soirs. La grâce matinée, la grâce journée, la journée du Seigneur. Et Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Ce soir, on va parler de plusieurs points très importants. Le Foua Shlema de Esther Bat Rachel. Chaim Ben Marcel Zahira. Yohan Shalom Benatou. Et tout l'homme Israël, Bezrat Hashem, tous ceux qui sont Ilui Nishmat, Bila Bat Yehuda. Chol Mete Israël, Bezrat Hashem. Donc Bezrat Hashem, ce soir on va parler plusieurs points très importants, Bezrat Hashem. Un plus que l'autre. On va être un peu vif, on va être sec, on va être direct. Et non, je vais vous dire la vérité. On va être franc. Pas tout le monde dit sont francs. On va être franc, Bezrat Hashem. Pas au début du cours, mais vers petit à petit. On va Bezrat Hashem parler du Chinuch HaYeladim. Je ne sais pas si ça vous touche à vous parce que vous avez encore des enfants encore un peu petits. Mais c'est surtout quand les enfants ils commencent à avoir l'âge de l'adolescence. Et un peu plus. Et ça peut nous parler à nous aussi, hein, vis-à-vis de nos parents. C'est aussi ça. Mais bon, c'est très important de savoir, mes amis, ces choses-là. Bezrat Hashem, en vérité, ça parle de nous, en vérité. C'est pas que ça parle de nos enfants. En vérité, ça parle de nous. Parce que nous, on est vraiment comme ça. Mais bon, on va en parler, Bezrat Hashem, ensemble. Et je vais juste faire un petit résumé, Bezrat Hashem, le cours, d'accord, de le conte, le roi et l'empereur. Il y avait un roi, il y avait un empereur, et chacun n'avait pas d'enfant. Alors ils se sont dit, on va aller essayer de faire ce qu'il faut pour avoir des enfants. Et le roi, il est allé sur terre pour amener des enfants. L'empereur est parti aussi pour avoir des enfants, et comme par hasard, dans le chemin, ils se sont rencontrés dans une petite auberge. Comme ils se sont rencontrés dans une petite auberge, l'un et l'autre, ils se sont reconnus dans l'auberge, malgré que l'auberge était bien grande, et avec beaucoup de gens, etc. Mais ils se sont reconnus. Comment? Pourquoi? Parce qu'il y avait de la noblesse. Un roi, un empereur. Eux, quand ils sont allés voir des enfants, ils sont allés avec toute simplicité, toute humilité. Il n'y avait pas de fanfare, il n'y avait pas de... Et ils se sont vus, ils ont parlé, et ils se sont plaît l'un à l'autre. Alors ils se sont dit, si tu auras une fille et moi j'aurai un garçon, ou l'inverse, et que c'est ma team, alors je voudrais qu'on se marisse ensemble. Et lui, il a dit oui, pas de problème, ok, Bezrat Hashem. Et ils ont serré la main. Il y a eu un premier accord. C'est très important de savoir ça, mes amis. Donc déjà, avant que tout se passe, il y a eu un premier accord déjà avant tout. Et Béhémet sont allés. Et ils ont eu, l'empereur il a une fille, le roi il a eu un garçon. Et chacun est revenu chez lui à la maison, l'un ne connaissait pas l'autre. Ils ont commencé à grandir et l'empereur et le roi ont envoyé leur enfant à l'école. Et comme par hasard, ils se retrouvent dans la même école, dans la même classe, chez le même maître. Eux deux, sans qu'ils savent l'un de l'autre, se reconnaissent, s'aiment, et ils disent Rabbeinu, ils s'attachent et ils se marient. C'est pas exactement se marier, mais ils se promènent l'un à l'autre, ils se fiancent. Le fils donne un anneau à la Kala et ils se promettent de se promettre l'un à l'autre qu'ils ne vont pas se marier. Maintenant, et voilà, on est arrivé là. Maintenant, on a expliqué plus ou moins ce que c'était tout ça, plus ou moins. Alors, on a parlé plus ou moins que d'une certaine façon, d'une certaine vision par rapport à la vision de ce conte-là, on pourrait dire que l'empereur et le roi, en fait, en gros, c'est le moach et le lèvre. C'est le cerveau et le cœur. Le cœur, c'est l'empereur,
et le cerveau, c'est le roi. D'accord? Et en vérité, on parle de quoi? On parle des deux sphirotes, la Chokhma et la Bina. C'est-à-dire l'empereur et le roi, c'est la Chokhma et la Bina. Et eux deux, ils engendrent des enfants. C'est quoi leurs enfants? C'est ce qu'on appelle le cerveau et le cœur. C'est quoi le cerveau et c'est quoi le cœur? Le cerveau, c'est tout ce qui est froid, sec, mais il applique. Il n'a pas d'etserara. Ce qui est bien, est bien. Ce qui n'est pas bien, il n'est pas bien. C'est tout. Il applique, il est droit, il est... D'accord. Et le cœur, c'est un peu plus vivant. C'est un peu plus sensationnel. C'est un peu plus richie. Un peu de sensations. C'est un peu plus vivant. Mais le problème, c'est quoi? C'est que si je vois qu'il y a plus de sensations autre part, alors je vais autre part. Donc c'est ça le problème. C'est que l'un, il est sec, pas de vie, mais il applique tout, quand il comprend que c'est bien. Le deuxième, c'est qu'il est rempli de vie, rempli de sensations, rempli de... Mais il va par rapport à ses envies. Alors c'est quoi l'union la meilleure? C'est quand tu unis le cerveau et le cœur, alors là tu reçois ce qu'on appelle un juif. Tout simplement. Et Akadosh Baruch Hu a créé ce qu'on appelle un corps humain où dedans il y a et le cerveau et le cœur. C'est pas un PD ça? Vous me regardez comme un fou, hein? Normalement, le cerveau et le cœur ne peuvent pas être dans un seul corps. Ils peuvent pas. Parce que c'est deux sphères différentes. C'est deux mondes, c'est deux mondes différents. C'est impossible. C'est comme si que tu prends un... Comment on peut dire? Deux sortes de travail complètement à l'envers. Hein? Non, oui, non, mais ça veut dire... Imagine-toi maintenant un homme, on va dire un intellectuel. Un intellectuel, un avocat, un mec, un psychologue, il parle des heures, il s'assoit, il est comme ça. Et imagine-toi un mec avec... non, même pas un artiste. Non, celui qui fait les roues et dans les voitures. Un garagiste. Imagine un garagiste qui s'assoit à côté d'un philosophe. Et lui, il t'explique comment faire, il te dit mais de quoi tu me parles? Le mec, il peut même pas s'asseoir à côté de lui. C'est deux choses différentes complètement. Un, il n'est pas meilleur que l'autre. C'est deux choses différentes, c'est tout. Un, c'est plus un travail de main, manuel. Un autre, c'est plus un travail il pense, je crois, etc., etc. Donc, maintenant, de prendre le cerveau et le cœur et le mettre dans un seul corps, c'est un chidouche comme il n'y a jamais eu au monde. Et Akadosh Baruch Hu l'a créé que pour les juifs. Ah, il y a des goïms. Alors Akadosh Baruch Hu dit, vous savez quoi? Allez, d'accord, allez. Ils ont une sensibilité. Oui, ils ont. Parce qu'il y a, Hachem dit qu'il donne des... Alors Rabbi Nathan, il dit, en vérité, ils ont quoi? En vérité, ils ont le Koach HaMedameh. La force de l'illusion. C'est que ça qu'ils ont. Ils n'ont rien d'autre. Ils n'ont pas de cœur et pas de cerveau. Ils ont du Koach HaMedameh. Oui. Non, mais mes amis, ça c'est un écoute à la route, on ne va pas rentrer dans ça. Mais ils n'ont pas de vrai cerveau et de vrai cœur. Et Rabbi Nathan, il en parle énormément. Je ne vais pas rentrer dans ça parce que ça va prendre tout notre cours. Mais il donne des preuves et il explique comment c'est possible qu'il y avait des très grands sages, qu'ils étaient goïms et qu'ils ont découvert des choses. Et Rabbi Nathan, il explique chaque chose, comment ça a été fait, ça a été quoi le but, pourquoi ils ont fait ça, etc. Et il te fait montrer, Béhémet, que la vraie chorma et le vrai lève, le vrai cœur, c'est que les juifs qui l'ont. Mais bon, ça c'était un point pour vous en parler. Maintenant, notre problème à nous, c'est que maintenant, là on est au tout début de la création du monde, même pas encore le monde, il a été créé. Là, il est en train, Kadosh Baruch Hu, avant la création du monde, il est en train de voir comment on fait l'homme. Là, il est en train de concevoir l'homme. De concevoir l'homme. Là, ce sont les deux enfants. Là, c'est l'empereur et le roi qui ont enfanté un garçon et une fille. Que ces garçons et cette fille, s'ils arrivent à se marier, et s'ils arrivent à avoir un enfant, c'est nous. C'est nous. Donc là, on parle en fait avant tout. Mais, comme ça ne nous parle pas actuellement pour appliquer, donc on va essayer d'expliquer le conte d'une manière qui soit un peu plus applicable. On a expliqué le cours dernier, c'est quoi le cerveau? Le cerveau, c'est ce que tu es, ce que tu comprends, ce qui est en bas. C'est-à-dire, un homme, il doit essayer le plus possible d'avoir sa tête qui regarde le plus haut possible. De vouloir être le meilleur, le tzaddik, le plus grand, comme Moshe Rabbeinu. Mais d'un autre côté, il dit Rabbi Nathan, il faut se contenter de la plus petite chose que tu fais dans la spiritualité. Alors il dit Rabbi Nathan, d'un côté, un contredit l'autre. Tu ne peux pas vouloir 100% et te contenter de 0,0000,9%. Tu peux pas.
Alors il dit Rabbi Nathan, c'est exactement ça, le cerveau et le cœur. Mais tu vois que Dieu, il a mis dans un seul corps. Et s'il a mis dans un seul corps, oui, c'est possible. Là, il faut trouver le point. Maintenant, Rabbi Nachman, il a créé ce conseil, ce conte numéro 2 du roi et de l'empereur pour nous parler de conseils, de Torot, comment essayer de mélanger tout ça. Bezrat Hashem, pour qu'on puisse faire de ça un super bon gâteau. Alors maintenant, mes amis, on va avancer, Bezrat Hashem. On est arrivé dans le conte, là où ils ont étudié, d'accord? Les enfants, ils ont étudié à l'école, et ils ont terminé l'école, d'accord? Et quand ils ont terminé l'école, après les années d'études, alors le roi et l'empereur, chacun appelle de son côté leurs enfants. Maintenant, ils l'ont oublié de l'autre, j'ai oublié de vous dire ça. Le roi a oublié de l'empereur, et l'empereur a oublié de le roi. Ça y est, c'est terminé, c'est deux mondes maintenant. D'accord? Alors on est là. Puis, alors juste je prends un petit peu. Ils ont oublié leur pacte. Ouais. Ils ont oublié aussi leur pacte. Le prince prit une bague et la passa au doigt de la fille de l'empereur et ils s'épousèrent. D'accord? Comme je vous ai dit, ils s'épousèrent, c'était pas vraiment un mariage, c'était une sorte de mariage, c'était comme un fiançailles, on va dire. D'accord? Voilà, on est arrivé ici. Puis l'empereur, écoutez bien chaque mot, mes amis. Puis l'empereur envoya chercher sa fille et la fit ramener chez lui. Le roi également envoya chercher son fils et le fit ramener chez lui. Or, on proposait des arrangements de mariage à la fille de l'empereur, mais celui-ci n'en accepta aucun, en raison de l'engagement avec le prince. Alors, ils lui ont proposé des shidduchim. Plein de gens, ils sont venus, ils ont dit à la fille de l'empereur, oh là là, t'as une fille qui est exceptionnelle, nous on a quelqu'un pour elle. Alors il disait bien sûr, pourquoi pas. Et dès qu'il lui proposait à elle un shidduch, elle voulait pas. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rappelé le pacte qu'elle avait fait avec son prince. Le fils du roi se languissait beaucoup d'elle. Et la fille de l'empereur était toujours mélancolique. L'empereur le conduisa visiter ses cours et ses palais et lui montra la magnificence qui lui revenait, mais elle demeurait triste. Le prince, lui, se languissait profondément d'elle, au point qu'il en devait malade. Et à toutes les questions qu'on lui posait « De quoi es-tu malade ?», il refusait de répondre. On dit à celui qui le servait « Peut-être pourrais-tu obtenir de lui des informations ?» Il leur répondit qu'il connaissait les causes de la maladie, car il avait accompagné le prince là où il étudiait, et il leur dévoila la raison. Comme quoi il a fait un pacte avec la fille de l'empereur, et qui sont tombés amoureux, et qui se sont promis l'un à l'autre, et que c'est à cause de ça qu'ils ne veulent pas recevoir. Mais les enfants, ils avaient oublié, eux, ce pacte aussi? Non, non, bah maintenant, puisque eux, ils n'arrêtaient pas de se rappeler, mais ils ne pouvaient rien faire en fait. Alors, je voudrais, s'il vous plaît, d'abord, paragraphe par paragraphe, revoir en hébreu et expliquer les choses. D'accord? Parce que c'est pas pareil. Alors, soyez avec moi et regardez ce qui s'est passé. Il y a écrit comme ça. Achar kar, écoutez bien. Shalach akesar achar bito. Ça veut dire Achar kar. Shalach akesar. Il envoya à l'empereur. Qu'est-ce qu'il envoya? Shalach akesar, c'est-à-dire, on va dire, il a envoyé. En fait, il a appelé, en fait. Ça veut dire, d'accord? Achar bito, vevia le beto. Et il l'a emmené chez lui. C'est un peu double. Shalach ve'evia. Pareil pour le deuxième. Gama Meler. Shalach achabno ve'evio le beto. Encore une fois. Shalach ve'evio. Il aurait pu dire, rappelez-nous tout simplement, Karalo. Ou alors, Evioto. Non, là c'est Shalach. Il a envoyé des envoyés, il a appelé et il a emmené. D'accord? Donc, il y a un jeu de mots là. Et en plus, Rabbeinu le répète deux fois. C'est-à-dire une fois pour l'empereur et une fois pour le roi. Donc il doit avoir quelque chose de spécial. Alors, mes amis, pour qu'on puisse comprendre tout ça, il y a une Torah dans le Likutei Moharan
la Torah 265. Là-bas, Rabbeinu, il parle, c'est une Torah qui est connue. Rabbeinu, il parle d'un lien quand on se marie. Avant de se marier, alors, quand on fait le vort, on appelle ça en ashkénaze, le vort, c'est-à-dire non, c'est un peu plus... C'est sorte de fiançailles. C'est l'engagement, exactement. C'est là où on signe comme quoi on va se... D'accord. Alors là, il y avait un minag à l'époque, même aujourd'hui on fait ce minag-là. C'est quoi le minag? Le minag, c'était de briser une assiette en kheres, en argile. C'était le minag. Et là-bas, Rabbeinu, il explique dans deux Torot, 265 et 266, pourquoi, c'est quoi le tam, c'est quoi la raison pour laquelle on doit briser une assiette en... Et Rabbeinu, il explique plusieurs choses. Là-bas, Rabbeinu, il dit que dans chaque chose, il appelle ça quand on se marie avec une femme, et Rabbeinu, il dit pas d'afka quand on se marie avec une femme, chaque chose qu'on le reçoit. Chaque chose qu'on aimait kabel auto. C'est-à-dire, quand j'ai une idée, et je dis que c'est ça mon idée, quand je dis que c'est ça mon idée, il s'est passé deux choses pour que je puisse recevoir cette idée. D'accord? Quand par exemple j'ai choisi de me marier avec ma femme, comment j'ai choisi de me marier avec ma femme? J'ai eu deux choses, il s'est passé deux choses. Ou alors, quand j'ai pris un chemin Breslev, ou alors quand je me dis je vais aller à droite, ou alors je vais aller à gauche, je parle des choses qui sont importantes. À chaque fois que je prends une décision importante dans ma vie, il doit se passer deux choses. C'est quoi ces deux choses-là? Il dit Rabbeinu, c'est comme dans le mariage. Qu'est-ce qui se passe quand tu te maries? Se marier, c'est quelque chose d'important. Ça veut dire, c'est là tu prends quelqu'un qui est complètement étranger à toi, tu l'amènes chez toi à la maison, et vous commencez à vivre ensemble. T'imagines comment c'est louche? C'est de la folie. En plus, une femme et un homme, c'est deux extrêmes comme on n'a jamais vu au monde. Et Dieu, il a fait exprès. Donc ça veut dire c'est un truc de folie. Alors qu'est-ce qu'il faut pour que ça puisse tenir? Il dit Rabbeinu, c'est les deux léchonotes qu'on a vus dans le Sipur et Masia. Rabbeinu, il dit It kashrut veit tardut. D'abord, il y a It kashrut. C'est quoi It kashrut? It kashrut, c'est l'attachement. Écoutez mes amis, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est la clé pour s'attacher à quelque chose. Si aujourd'hui on ne se réveille pas à Chatzot, c'est parce qu'on n'a pas les deux It kashrut veit tardut. Si aujourd'hui on a encore des ta'avat niouf, on a encore les plaisirs des femmes, on a encore l'envie d'argent et d'honneur et de grandeur, c'est parce qu'on n'a pas fait encore It kashrut veit tardut. C'est que ça. Et on l'a fait avec notre femme, donc personne ne peut le dire que c'est très difficile. Si on s'est marié, c'est qu'on l'a déjà fait une fois. Et si aujourd'hui on a emprunté un chemin, c'est qu'on l'a fait. Et vous savez, des fois on peut s'appeler soi-disant attaché à un tzaddik, Chassid Breslev, voyage à Ouman, etc., etc. Mais en vérité, on est à côté de la plaque complète. C'est juste le mec, il a mis l'habit, il a fait pousser des petites papillotes, etc., etc. Il a acheté le chapeau, il croit qu'il est déjà dans le truc. Mais c'est complètement faux, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a un vrai travail en soi qu'il faut qu'il le vit en même temps. Un vrai homme qui aime vraiment sa femme, tu peux le mettre à côté de lui toutes sortes de femmes, ou alors il peut être à côté de... Il s'en fout complètement parce qu'il a sa femme. D'accord? Ça n'existe pas. Je vais vous donner un bel exemple. Un jour, quelqu'un m'a donné cet exemple. Ça n'existe pas que tu marches dehors et que tu vois un enfant de quelqu'un d'autre, tu dis ah, tu vois, bah celui-là, je le voudrais bien, cet enfant. Hein? Par contre, avec nos femmes, on le fait. Pourquoi on le fait? Parce qu'on n'a pas cet attachement comme on a avec nos enfants. Et pour la maison, et pour la voiture, et pour les choses comme ça. Ouais, mais bah oui, mes amis, bah c'est ça qui fait peur. Ça fait peur, ce genre de choses-là. Et bien apparemment, c'est un problème. Alors c'est quoi le problème? Il dit Rabbeinu. Alors il dit Rabbeinu, comment ça fonctionne? Il dit au tout début, il y a It kashrut. C'est quoi It kashrut? Il y a un attachement quelconque. Un attachement quelconque. C'est quoi l'attachement quelconque? On ne va pas rentrer dans des problèmes et des... C'est quoi d'être attaché? Une chose qui est très simple. C'est quoi attacher, simplement? Attacher, c'est quand tu prends deux bouts de fil, d'accord? Ces deux bouts de fil, c'est deux bouts de fil, et quand tu l'attaches, tu le rends un. Pourquoi je prends ce dougma-là? Parce que ce dougma-là, il vient de la halakha, dans le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous apprend, quand tu fais les titites, tu dois mettre 4 fils, ok? Tu commences à attacher les 4 fils, en plein milieu, un des fils, pam, il se coupe,
Comment je fais? Je peux pas continuer à attacher. Là, la elle dit c'est pas grave. Là, la elle dit prends le fil, attache-le, fais un nœud. Et quand tu l'attaches bien, tu peux continuer à faire ton tzitzit. Pourquoi? Parce que quand tu l'as attaché d'une manière qu'il est bien fort, bien serré, ça s'appelle qu'il est le même fil. C'est le même fil, ça fait partie du même fil. Donc là, la had tout simplement nous parle de quoi? Tout simplement d'être attaché, de ne pas bouger. Il y a un premier travail, c'est quoi? C'est de s'attacher à quelqu'un, de s'attacher à une idée, de s'attacher, mais de quelle manière? Sans maintenant une manière qu'on t'oblige, ou alors Non, c'est que tu comprennes la beauté des choses, l'importance des choses. Simple, hein. Là je vous parle vraiment très simple. Mais je peux pas être accompli en miel comme ça. Donne-moi un exemple. Viens, on prend un exemple. Khatsot. Prends un Khatsot, d'accord? Aujourd'hui, pourquoi on ne se réveille pas à Khatsot? Parce qu'on n'a pas ni de cacheroute, ni de tardoute. On n'a pas l'attachement et l'union. Tu sais pourquoi tu as des enfants, Jonathan? Je vais dire pourquoi tu as des enfants. Parce que tu as choisi de t'attacher à ta femme et de t'unir avec ta femme. C'est la seule raison. Et chacun de nous tous ici. Et maintenant, pourquoi tu fais Shabbat? Parce que tu as choisi de t'attacher au Shabbat et de t'unir à Shabbat. Et ainsi de suite, tout ce que tu appliques. Maintenant, il y a des fois des choses où tu le fais, où c'est faux. Et où on le voit ça quand tu ne le fais pas, comment tu réagis. Là, on voit si vraiment t'es... Je vais vous donner un petit exemple. Je ne sais pas si vous allez me comprendre, mais essayez de me comprendre. Vous savez, il y a une sorte de conversation qu'avec certaines personnes, tu sais qu'il ne faut pas parler de cette conversation. Par exemple, du judaïsme, on va dire, d'accord? Tu sais qu'il y a des gens de ta famille ou tes copains très anciens d'une autre vie que tu ne vas même pas commencer une conversation de judaïsme parce que tu sais que même il va pas avoir de... Va parler de foot, on va parler 1h30, on va parler de Torah et le mec il va se barrer. Ça colle pas. Ou même t'as honte même presque t'as honte de lui parler de Torah. Donc tu dis je préfère parler de bêtises avec lui, des beaux-frères ou alors tu sais des gens que vraiment tu sais pas pourquoi t'es leur ami ou tu sais pas pourquoi ils sont à côté de toi. Et ben ce genre de personnes là, en vérité un homme, s'il est attaché vraiment à la Torah, à Shemit Barach, à Moshe Rabbeinu, au Tzadikim, à Mitim, et que ça devient lui, c'est pas maintenant quelque chose d'autre. Il joue pas de jeu. Il va en parler. Et ben c'est pas qu'il va en parler. Il va que parler de ça. Ben oui, puisqu'il sait que ça. Il va que en parler de ça. Il va pas avoir honte. Il va pas parler de quelque chose d'autre parce que c'est pas ça, c'est pas lui. Et sache que si tu as cette gêne, c'est que tu n'es pas franc avec toi-même jusqu'à 100%. Ne croyez pas. C'est difficile, mes amis. Hein. Ne croyez pas. C'est ça, c'est quelque chose qui se construit. C'est pas quelque chose que tu fais. Alors ça ne se construit pas. Tu sais ce que ça se fait? Là, c'est très simple. Là, je vous parle vraiment. Tout ce que je vous parle, c'est des choses, mais simples, d'une simplicité. Tu sais, c'est quoi ça? Ça s'appelle du ergel. C'est juste du ergel. Comment on dit ergel? Juste une habitude. Tu sais c'est quoi l'habitude? C'est le fait que tu en parles tous les jours. Tu en parles à ta femme. Il y a des gens que je connais, moi, qui se sont rapprochés de Rabbi Nachman, qui ont évolué beaucoup, etc., etc., etc. Mais quand ils rentrent chez eux à la maison, ils ont honte de parler de Rabbi Nachman et du judaïsme et de la Torah. Ils ont honte. Parce que, soi-disant, leur femme connaît leur mari d'une manière comme ils le connaissaient à Paris, en train déglingueur, kiffeur, faire tout l'état de ce monde-ci. Alors d'un coup, elle va voir son mari parler de Torah, se lever Khatsat, elle va dire mais qu'est-ce qu'il a eu ce mec? Mais je te connais pas, moi je t'ai connu, tu vas pas me la jouer à moi, sa femme va lui dire. Donc ils ont honte. Ils sont pas chalem avec eux-mêmes, comme on dit, ils sont pas ils sont pas entiers avec eux-mêmes. C'est pas qu'ils sont pas entiers, c'est profond, il faut que ça rentre de profond. Maintenant, ça me t'es pas encore atteint le stade où c'est Khalek, mais... Nahon, mais c'est... Faut savoir où tu te trouves aussi. Hein? Faut savoir où tu te trouves aussi. Ah ça, c'est que... Alors voilà, Nahon, mais ça c'est quoi? Que du ergel aussi. C'est que de l'habitude. C'est quoi l'habitude? Ça veut dire quoi? Ça veut dire si tu comprends vraiment que ça devient faire partie de toi-même, tu dois pas avoir honte d'en en parler avec ta femme. Tu devras passer de toute façon cette honte-là pour savoir si vraiment tu l'as. Exact, mais des fois, toi-même tu la veux pas. Toi-même, c'est toi-même qui que tu te dis, bon, je préfère, j'ai mon monde, t'as ton monde. Mais non, il faut être ouvert. Il faut en parler à tout le monde.
Ou alors ton patron. Tu vas pas dire à ton patron, peut-être tu viens au man. C'est ton patron, mec, oh. Eh ben non, si c'est toi, il doit voir, il doit voir, ça doit éclater dans la tête. Parce que tout le monde voit comment tu es. À mon sens, c'est plus que de l'habitude, c'est aussi un peu de folie. Il faut être un peu, il faut sortir de soi-même, il faut un peu se bousculer. Il faut se croire en soi-même. Oui, aussi. Bah, c'est tout. C'est tout. Si tu crois en toi-même, on est tous des révolutionnaires quelque part. On est tous des révolutionnaires. De se marier aujourd'hui, c'est être révolutionnaire. D'amener des enfants dans ce monde-ci, c'est révolution, mon frère. Le judaïsme. Exactement. D'avoir des PO, d'avoir une kippa, de parler de Torah, de gagner un salaire de misère comme aujourd'hui on gagne parce que on est des gens qui veulent faire Torah ou mitzvot, etc. C'est des révolutions aujourd'hui. On fait une certaine mitzvot nefesh qu'elle n'existait pas à l'époque. La Torah nous demande de payer, d'acheter des loulav, des trogs, des téphilines, des mezuzot. C'est des choses qui coûtent cher, des enfants, etc. C'est des choses que on le fait avec un cœur entier. On n'a pas de rancune dans ça. On est même content de le faire. Et on le fait sans aucun problème. Pourquoi? Parce qu'on l'a acquis encore. On voit que c'est en nous, mais c'est pas la perfection. C'est pas encore la perfection. On le vit pas vraiment. Là, on va dire, il y a un problème entre le cerveau et le cœur. Le cerveau, il a vraiment compris que c'est bien, donc je le fais. Mais le cœur, il est pas sûr. À 100%, à 100%. Le cœur, il dit peut-être là-bas, peut-être. Il dit à voix basse. Peut-être. Attends, t'as dit qu'il y a Hit Kashrut et Itardout. Et Hit Kashrut. Dès que tu arrives à la Hit Kashrut, c'est quoi la Hit Kashrut? Hit Kashrut pour toi, c'est le moire? Non, attends. Laisse tomber pour l'instant le moire et le lèvre. D'accord? Pour l'instant, laisse tomber. Moi, je dis pas que c'est le moire. Je dis pour prendre le moire et le lèvre, il faut Hit Kashrut et Itardout. Ah, ok. T'as compris? C'est ce qui s'est passé. Là, il y a eu Hit Kashrut et Itardout. C'est quoi Hit Kashrut? Quand les deux enfants ils sont venus dans le même dans l'école, il y a eu une Hit Kashrut. Ils ont sympathisé. Ça veut dire quoi? Toi, bon, aujourd'hui c'est un peu FKR, mais normalement tu vois quelqu'un, tu viens pas tout de suite, tu dis ah t'es une belle figure, je sais pas pourquoi, bonjour, je m'appelle. Tu fais pas comme ça. Alors, on se voit, ça se parle, c'est des choses qui se font petit à petit, mais c'est pas aussi découvert comme aujourd'hui. Tu vois quelqu'un de gentil, tu t'approches, tu dis bonjour, vous êtes gentil, je veux faire votre connaissance. Il y a pas ce truc-là. Eh ben là, mes amis. Le cœur et le cerveau, ils se sont plaît. Alors ils se sont dit, on va être ensemble. Ça veut dire quoi? Là, il dit Rabbi Nathan, écoutez bien mes amis, il dit Rabbi Nathan, dans la sainteté, il ne faut pas avoir peur de rien. Quand vous voyez quelque chose, ou d'un coup Hachem, il vous envoie une petite lumière d'envie de quelque chose, ou alors d'un coup, tu as eu un éveillement, ou tu ressens un truc, n'aie pas peur, vite, va le prendre. Va le prendre, parce que là, tu le vois de loin, tu dis, waouh. Mais ça suffit pas. Il faut que tu ailles vers lui, tu lui dis Shalom Aleichem. Il faut que tu viennes et tu le prends. Il faut que tu fasses quelque chose. Il faut une bonne volonté, une belle histoire qui te met le Hirour Bitshuva. Il faut tout de suite que tu prennes, tu fais avec ça quelque chose. Une belle étude de Torah, un truc qui t'a réveillé. Tout de suite, prends-le pour qu'il existe, pour qu'il y ait quelque chose. Et comment tu le fais? Tu fais une avodat Hashem. Tu fais quelque chose, une prière. Comment tu sais que c'est vrai? Comment tu dis que c'est vrai? Tu sais pas. Non, tu sais pas, tu tentes. Nahon, t'as raison, tu peux pas savoir tout de suite. Tu peux pas savoir. Mais tente-le quand même. N'aie pas peur. Parce que lui aussi, il savait pas, peut-être lui, peut-être non, etc. Mais tente, qu'est-ce que tu t'en fous? Qu'est-ce que tu t'en fous? Si t'es pas shoot, regarde, il y a toujours un klal, et rappelle-toi de ce klal toute ta vie. Toute ta vie. Olech betom, yelech betach. Un homme qui est simple, son chemin est sûr. Ne te prends pas trop la tête. Toi, tu as un seul but, faire la volonté de Dieu. Quand tu ressens un petit truc, quand tu vois un petit truc, ne te pose pas trop de questions. Va là-bas en priant avec Hachem, en t'attachant à Tzadikim. Tout de suite, tu verras si c'est bien ou pas bien. Tout de suite, ça prendra pas de temps. Mais question, ce qui se passe, c'est que là, ils se sont retrouvés. Qu'est-ce qu'il a fait, le monsieur? Ils s'aiment. Ils sont à peine à l'école. Hein, à quel âge on quitte l'école? À peu près 18 ans, on rate l'école? Bon, on va dire qu'à l'époque, c'était pas 18 ans, parce qu'il n'y avait pas le bac, il n'y avait pas le truc, on a enlevé tout le bac, enlevé... Alors, d'accord. Lui, ils reçoivent, eux deux, une lettre comme quoi ils doivent retourner chez eux à la maison. Ça veut dire quoi? Les amis, il y a des moments où on nous donne des cadeaux dans la Vodat Hashem. On nous donne des cadeaux dans la Vodat Hashem, et on vit une harmonie, soi-disant,
de cerveau et de cœur en même temps. C'est quoi? C'est que j'arrive à faire l'avodat Hashem. J'arrive à bien faire une belle prière, et faire des belles études, avoir de la yirat shamayim, d'avoir de l'envie pour des belles choses, de vouloir de faire des bonnes choses. Mais sache une chose, que ça, Akadosh Baruch Hu, un jour, il va rappeler, leurs parents vont rappeler leurs enfants, et ils vont repartir. Et si le jour où tu l'enlèves, il n'est plus à toi, alors qu'est-ce qu'on a fait dans tout ça? On a tout raté. Alors en fait, depuis le départ, ça ne m'appartenait pas. Alors Rabbeinu il dit, tu veux savoir si ça t'appartient ou pas? Si en vérité tu n'as rien fait, tu l'as laissé partir et c'est terminé, c'est juste une mémoire, c'est juste un souvenir, alors ben ça ne t'appartenait pas. Mais si ça t'a laissé une empreinte, si ça t'a laissé comment on dit ça on dit en hébreu, c'est saratoti. Ça m'a rayé. Mais en bon terme, pas en mauvais terme. Ça veut dire que ça m'a laissé une trace. Un réchimo, une empreinte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça m'a... Comme on dit, j'ai toujours le goût dans ma bouche. Ce goût-là de bonté, comme des fois quand on raconte des histoires sur Rabbi Israël, d'un coup on se rappelle comment c'était, comment le feu qu'il y avait à l'époque, c'était un autre truc, c'était un autre monde. T'as toujours le goût qu'il y a encore. S'il reste la réchimo, l'empreinte, alors ça t'appartient. Pourquoi? Parce que dans tous les cas, dans ce monde-ci, c'est du va et du vient. Massa ou matan. Baki beratso, baki besho. Tout le monde, c'est du va et du vient. C'est un rond. Le monde, il est rond. Des fois, il est en haut, des fois, il est en bas, des fois, il est au milieu. Et ça tourne. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, le fils? Il a dit, comme je sais que jusqu'à qu'on va se marier, ça va prendre vraiment du temps. Alors, avant que tu rentres chez toi à la maison, donne-moi ta main, je vais te marier. On va se marier. Et là, il a fait quoi? Il tardoute. Il a fait l'union. Pourquoi il a fait l'union? Pour que même, écoutez comment c'est beau mes amis, même que tu vas partir, parce que vous savez, cette histoire, vous voyez où elle est partie? Avec des pirates, avec des trucs de fou, mais elle est partie aussi loin, mais ils étaient toujours liés. Ils étaient toujours liés, et la preuve c'est qu'à la fin ils se sont mariés, et c'était devenus les rois du monde. Mais comment on peut partir aussi loin et après revenir? Comment? Je crois, on pourrait dire que même la folie de cette histoire, comment ça part en vrille complètement, c'est juste pour que tu puisses comprendre jusqu'à où un homme il peut aller, pour qu'à la fin Rabbeinu il reboucle tout, mais d'une manière qui est exceptionnelle. Walt Disney. Tu le donnes à Monsieur Walt Disney, il te fait de ça une histoire de fou. C'est un vrai film. C'est un vrai film. Comment ça part? Mais tu t'imagines un homme jusqu'à où il peut y aller? Jusqu'à où il peut goûter? Il peut aller se mettre dans des mondes de ce monde-ci, rentrer dans des délires. Des délires. Mais ils sont toujours liés. Ils sont toujours liés. Ça, mes amis, moi, ça me dépasse. Moi, ça me dépasse. Aujourd'hui, un général dans l'armée, ok? Un général dans l'armée d'Eretz Israël, il a dit une vanne qu'on pouvait la comprendre d'une manière pas très propre. Tout de suite, toute la Médina en sait, on lui enlève ses grades, il est repoussé, il ne devient plus rien. Maintenant, il peut faire appel sur ça, il ne peut pas faire appel sur ça. Ça y est, c'est fini, il est descendu de grade, et on ne peut plus le remettre dans la même grade. D'accord? Le premier ministre d'Israël, on avait dit qu'il avait envoyé une petite lettre à une femme, je ne sais pas quoi, comment on dit, ils l'ont mis en prison pendant ça, etc., etc. Là, mes amis, là, ce que Rabbeinu va nous parler, c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus pire que ça. C'est la plus grande bandit du monde. Elle est devenue chef des pirates. Elle a volé des reines elle a envahi des mondes. Elle a envahi cette madame. Normalement, elle bidine Torah, cette madame là, cette fille là, cette princesse. Tout de suite, pendaison. Là-bas. À Bastille, vous savez où ça? À Bastille, c'est là-bas, dans la guinette, là, dans la gonine, la guillotine, tout de suite. C'est là-bas qu'on l'emmène tout de suite. Eh ben non.
C'est elle qui va jouer, qui va... C'est elle. C'est qui? C'est le cœur. C'est les sensations. C'est la vie. C'est la vie, c'est le cœur. Parce que le cœur, il avait quelques... Le cerveau, il n'a rien fait, hein, le cerveau. Rien. Le cerveau. Lui, il est là, il est là. Il est là. Voilà. C'est le cœur qui va y aller, qui va bouger ciel et terre. Il va faire tout pour revenir vers le... C'est une grande marloquette. C'est quoi le plus important, le cerveau ou le cœur? Pas pour rien que Rabbeinu, il a préféré, il a dit nous li et librem, donnez-moi vos cœurs. Breslev, Bassarlev. C'est pas pour rien toutes ces choses-là. Mais vous allez voir, on va voir plus tard comment c'est fait. Donc mes amis, qu'est-ce qu'il a fait, donc ce fils de roi? Le fils de roi, il a fait une chose qui est très importante, c'est quoi? De se marier. Il a mis la tabate. Quand il a mis la tabate, parce que c'est quoi? C'est un cerveau, il comprend que c'est ça qu'il faut faire. Il le fait tout de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils se marient. Dès qu'ils se sont mariés, ils peuvent mettre... Écoutez, mes amis, si on a It Kashrut Vitardout avec Rabbeinu, il peut se passer ce qui peut se passer. On peut avoir peur de rien dans le monde. Si on fait ces deux travails-là, attachement et union. D'abord, c'est l'attachement. C'est quoi l'attachement? On a dit, mes amis. Non, c'est pas la bague. Ça, c'est l'union. Vitardout. La It Kashrut, c'est de fêter, de créer un lien, de s'aimer. Parce que là Rabbeinu, il appelait ça Ayu Oavim Ze et Ze Meod. D'accord? Venit Kashrou Benem. Bon, ils s'aimaient. Ça commence par l'amour. Vous savez, mes amis, moi, j'ai toujours... je vais vous dire un truc un peu intime. Mais moi, ça me tracassait beaucoup. Je voulais comprendre à la perfection comment c'est possible, d'où vient, vous savez, quand il y avait les comment on appelle quand il y a des gens qui chantent devant tout le monde? Chanteur. Oui, mais ça s'appelle comment? Quand ils sont... Oui, mais quand ils sont dans une OFA, comment Un concert. Un concert. Vous savez, dans les concerts de l'époque dans les 60s et les 80s. Et comment en anglais, là, les Anglais, là, comment ils s'appelaient les quatre, là, les Beatles, par exemple. Les Beatles, ou alors, après les Beatles, il y avait qui? Ouais. Et tout cela, après, Elvis Presley et Michael Jackson, d'accord, tout cela, là. Je repassais des dizaines et des centaines de fois. J'essayais de voir les gens, la réaction des gens qu'ils ont envers ces chanteurs-là à s'évanouir. Mais pas Stam. Et se couper des veines, à courir, à faire des trucs de fou. Mais c'est des gens qui s'habillent exactement comme Elvis Presley en se disant c'est moi l'enfant. Le mec qui rentre dans un délire de fou, ça veut dire. De fou. Il marche avec des trucs qu'ils font avec la banane 20 ans plus tard. Mais ça veut dire, d'où vient? Pourquoi le monsieur il va s'évanouir quand il voit? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a? Et j'essayais de rentrer parce que eux ils ont un attachement quelconque. Ils sont complètement envahis par cet homme-là. Ils l'aiment, c'est leur idole. Ils ont une nid de cacheroute. Moi je me suis dit normalement. Ouais, c'est beaucoup plus qu'une cacheroute. C'est un truc, je sais pas comment on peut dire. Maintenant moi je me suis, c'est pas. Non, ils meurent. Non, ils meurent pour eux. Oui, c'est pas le derrière de la Torah. Le derrière de la Torah, c'est de vivre. Eux, ils vivent à travers la vie du mec. Oui, mais pourquoi alors ils se coupent les veines, par exemple? Le mec, bon, quand il s'est suicidé, il se suicide à cause de ça. Ah bon? Ouais, moi, ils sont sautés, ils ont fait des bons. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Ça veut dire, d'où vient? Moi, je me suis dit, nous, en tant que juifs, nous, on doit être comme ça, parce que Rabbi Nathan, lui, quand il voyait Rabbeinu, il était tout rouge, il était assis comme ça, il était en transe, Rabbi Nathan, il était, tout son corps, il était en train comme il était allumé complètement. Un jour, Rabbeinu, il a dit la Torah 28 du deuxième partie du Likutei Moharan, c'est une Torah toute simple. Hein. Alors quand tu la lis, tu ne vois pas de spécial, c'est une Torah comme les autres. Et ben Rabbi Nathan, il raconte, quand j'ai entendu cette Torah, il a dit je ne pouvais plus m'asseoir. Il a dit oui, je me suis levé pour raconter à tout le monde qu'il y a Rabbeinu dans le monde. Et Rabbeinu, il a attrapé, il a dit c'est pas le moment. Bon, tout de suite, je vais voir la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbeinu? Et là, petite Torah. Celui qui va au Man à Rosh Hashanah, l'homme qui est allé au Tzadik,
Un tzaddik à Rosh Hashanah, il peut voir sur les autres s'il voit Eretz Israël ou pas. Bon, une Torah comme une autre Torah, mais qu'est-ce qu'il a vu Rabbeinu dedans? Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'il a compris? Qu'est-ce qu'il a vu? Et Rabbi Nathan a dit, je pouvais pas me tenir, je pouvais pas, j'avais du feu partout, j'avais du feu partout. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Rabbi Nathan? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et il vivait Rabbeinu. Il était en lui, il était en lui, il était en lui. Pourquoi Rabbeinu, il a dit, il n'y a que Rabbi Nathan et Rabbi Naftali qui m'ont compris un petit peu? Parce qu'ils avaient une tête meilleure. Ils n'avaient pas une tête meilleure. Parce qu'ils étaient des tzadikim meilleurs. L'Avdafka tzadikim meilleurs. Ouais, par rapport, ils avaient des autres. Il y avait Rabbi Shmuel Isaac, il y avait Rabbi Aaron, il y avait Rabbi Shmuel Yitzhak, il y avait tellement d'autres. Rabbi Oz, tous les tzadikim, Rabbi Yudel, le Magui de Trovice, l'élève du Baal Shem Tov, copain du Magui de Mezrich. Pourquoi eux, ils ont, reçu plus que les autres? Parce qu'ils ont eu un amour tellement grand envers Rabbeinu. Il faut voir comment c'est écrit dans les Mémoires Anat. Je ne sais pas si c'est dans les Mémoires Anat. Moi, je l'ai lu dans L'eau et le feu. Et je ne sais pas c'est quoi le mécor qu'il a écrit là-bas, mais il faudrait voir. En tout cas, je l'ai lu. Quand j'ai lu là-bas, comme si j'ai vu tellement que c'était... Ils sont rentrés les trois, Rabbi Lipa, Rabbi Shmuel, Rabbi Nathan et Rabbi Naftali. Rabbi Lipa avait déjà vu Rabbeinu, donc il est rentré en premier, et après il est rentré Rabbi Nathan, la première fois. Et après il est rentré Rabbi Naftali, ils étaient tous deux ensemble, et Rabbeinu les a regardés d'un regard d'amour, pas pachoute. Et il a dit, Rabbi Nathan, j'ai plongé dans son regard. C'est pas, comment on dit, un pitgam, ou alors un slingo, c'est pas un slingue. C'est pas une parabole, j'ai plongé dans son regard. Mamash, Rabbi Nathan, il a plongé dans son... Il est rentré en lui, Mamash. Et il a dit, et Rabbi Nathan, il lui a donné la main, et il a dit, toi, ça fait très longtemps que je te connais, mais c'est la première fois qu'on se voit. Rabbi Nachman, c'est Rabbi Nathan. Tu sais ce que c'est ces paroles de royal? Je te connais, ça fait trop... Je t'attends, ça fait trop longtemps. Je suis content que tu es venu maintenant. Notre équéroute, notre connaissance est de longue date, mais c'est la première fois qu'on se voit. Et Rabbi Nathan, d'un coup, il a vu que c'était lui, ce jeune-là, qui lui a tendu la main pour se lever, et qui lui a dit, tiens, attrape-toi. Il y a eu ça. Il y a eu le Moach HaOlam et le Lev HaOlam. Sachez, mes amis, moi, c'est moi personnel, je le dis. Hein. Si vous voulez, vous le prenez. Si vous voulez, vous ne le prenez pas. Mais moi, c'est personnel. Moi, ce que je crois. Rabbeinu, c'était le Lev HaOlam. Rabbeinu, c'est le cœur du monde. Il y a une Amira Kazot, parce que j'ai entendu beaucoup de personnes qui disaient Lev HaOlam, Ata. C'est marqué quelque part? Pas dans Rabbeinu et Rabbi Nathan. Peut-être les dérivés. Et Rabbi Nathan, c'est le Moach HaOlam, ça c'est sûr. C'est qui a dit ça? C'est le Chosé de Lublin. Vous savez que Rabbi Nathan, il est parti chez le Chosé de Lublin. Il est parti voir le Chosé de Lublin. Après que Rabbeinu est parti de ce monde. Et le Chosé de Lublin était complètement malade, très fatigué, très très fatigué. Alors il est arrivé, il y avait si je me trompe pas, il y avait le Kotzker, Rabbi Menachem Mendel Mikotsk. Il y avait le Kotzker. Et le Kotzker qui ne connaissait pas Rabbi Nathan, il a dit, je m'excuse, tu peux pas rentrer. Il est très malade, le Chosé de Lublin. Alors Rabbi Nathan, il a dit, ok. Tu pourras juste lui dire que c'est l'élève du Baal Alikutei Moharan qui est là. Bon, il a dit, bon, ok. Il est rentré, il a dit, c'est l'élève du Baal Alikutei Moharan. Tout de suite, il a fait comme ça, il a dit, rentre. Il est rentré dedans. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand il est ressorti, il a dit à Rabbi Menachem Mendel Mikotsk, il a dit, Metzach Mazir Tarat Mitzria Pshuta. Tarat Kova Mitzria. Un front Mazir, comment on dit? Brillant sous une casquette simple de paysan. Parce que Rabbi Nathan, il avait une casquette. Il avait pas... il avait une petite casquette.
Donc il a dit, quand on voit Rabbi Nathan comme ça, on ne veut pas... Mais quand on commence à parler avec lui, c'est un autre monde. Et il a dit, le Chosé de Lublin, il a dit, c'est le cerveau du monde. Donc le lien entre Rabbeinu et Rabbi Nathan, c'est un lien entre le cerveau et le cœur, c'est la perfection. Il n'y a jamais eu un truc pareil dans le monde, c'est le Rav et le Talmid. C'est la perfection, c'est pour cela que les deux ensemble, ils ont envahi le monde, Donc maintenant, nous, quand on étudie les livres de Rabbeinu et quand on étudie les livres de Rabbi Nathan, on fait un shidour et un zivoug et un ichod et un chibour en même temps. Et on se crée notre propre équilibre qu'il faut. Notre cerveau personnel, spirituel et le cœur spirituel. C'est pour cela, mes amis, que chaque chose, ça commence déjà par l'Aïd Kashrut. C'est quoi l'Aïd Kashrut? Vouloir s'attacher. Aimer. C'est ça ce que je vous ai dit. Ça commence déjà comme les goïms, comme le foot, par exemple. Il y a des gens qui connaissent les noms de tous les joueurs. Ils connaissent combien de goals ils ont gagnés. Tous les statistiques. Ouais, ils connaissent tous les trucs. Alors, comment ils connaissent tout ça? C'est parce qu'ils aiment. Ils aiment tout simplement. Alors ils savent, ils vont aller jouer là-bas, ils vont aller jouer ici, et lui il vient de là-bas, et lui vient d'ici, et lui... D'où vous savez tout ça? D'où vous savez? De chaque équipe, de tout, d'où vous savez tout ça? C'est tout simplement, c'est parce qu'ils aiment. Ils aiment. Nous aussi on doit aimer. On doit tout simplement aimer. On doit lire, c'est pour ça que je dis tout le temps. Ça commence déjà par l'historique de Rabbi Nachman. De connaître... Les transferts, comment ils ont payé et tout ça, il connaît tout. Ça commence par la vie de Rabbi Nachman, la vie de Rabbi Nathan, la vie des élèves. Pourquoi vous croyez que Rabbi Israël il nous a raconté sa vie? Tu crois qu'il n'avait rien à faire, Rabbi Israël? La première fois où je suis allé voir Aaron Patz, le premier élève de Rabbi Israël, ça veut dire après qu'il a dévoilé le Pétek. Alors, la première fois, c'était il y a très longtemps, je suis allé voir, je lui ai dit, Aaron, tu peux, s'il te plaît, raconte-moi un petit peu sur... Alors, il m'a dit, avant que je te raconte, il faut que je te dise quelque chose. Comme ça, il m'a dit. Le number one mondial de se cacher, c'était Rabbi Israël. C'est quoi de se cacher? Se cacher, c'était Rabbi Israël. Donc, déjà, comprends que tout ce que je vais te raconter, c'est après qu'il s'est caché. C'est-à-dire que tu ne sais pas qui c'est. Et après, ce que lui, il a voulu, il t'a dit. Comme ça. Et pourquoi Rabbi Israël, il a dit? Juste pour une seule chose. Pour que à travers ce qui lui est arrivé, tu puisses tomber amoureux de comment on peut devenir dans ce monde-ci, par des chemins qui sont spéciaux. Et ça, mes amis, c'est ça. C'est ça les deux points. Shalach ve'ivia le beito. Quand le roi, il devait ramener ses enfants, ou l'empereur devait ramener sa fille, lui aussi, il devait couper deux cordons, pas un seul cordon. L'Aïd Kashrut et l'Aïd Rabrut. L'Aïd Ardout. Vous comprenez? Parce que sinon, tu ne peux pas les décoller. C'est pour ça que les deux, il y a Shalach ve'ivia. Shalach ve'ivia. Il fallait que lui découpe pour qu'il le ramène. Mais ça, c'était lui, pas eux. Eux, ils n'ont pas découpé. C'est que lui qui a découpé. Les parents. C'est le Giloui ve'elem, c'est-à-dire le dévoilement et le Kisui. C'est pour ça qu'après, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez ce qui s'est passé. Après, on voit deux noms aussi. C'est quoi? C'est Nitpardin venit Rachakin. Comment on perd une notion? Il y a Piroud et Richouk. Piroud, c'est détachement, et Richouk, c'est l'éloignement. C'est comme ça que Chas v'Shalom, un homme, il tombe. Comment un homme, il peut tomber? Quand il s'éloigne, quand il se détache, il se sépare. Comment se dire quoi? Il se Chas v'Shalom, un enfant. Un enfant qui est habitué de faire tout le temps Shabbat. Et qu'un jour, il arrive et il arrête de faire Shabbat. Tu crois que c'est facile pour lui? C'est pas facile du tout. D'abord, il faut qu'il y ait un piroud. Il faut que dans sa tête, il se dise « ça ne m'appartient pas ». C'est très dur. Et ça ne suffit pas. Après, il faut qu'il ait mitrachek. Après, il faut qu'il s'éloigne d'un environnement qu'on fait Shabbat. Parce qu'après, il ne peut pas. C'est très...
Et comme ça, on s'éloigne, comme ça, on revient. C'est comme ça, mes amis, que malheureusement, nous actuellement, quand on n'arrive pas, quand on tombe, quand on fait des choses, d'un coup, un homme un jour, il est venu, un chassid Breslev, hein, mes amis, pas un Baal Tshuva, un chassid Breslev de longue date, longue date. Un jour, il est venu, il a âgé plus de 40 ans, 45 ans. Et il m'a pas dit c'était quoi, mais il m'a dit je suis tombé dans une nouvelle tava que j'ai jamais de ma vie en entière goûté une tava pareille. Et il a dit si je te raconte comment, c'est même ça, c'est une folie. Comment c'est possible que je puisse tomber dans une tava pareille à mon âge? Et pour rien, ça veut dire c'est venu comme ça tout seul. C'est très difficile. C'est parce qu'on le choisit de Nifrad et Richouk. Et ça, mes amis, le piroud et le Richouk, c'est quoi le piroud? Le piroud, le détachement, et le Richouk, éloignement. Et c'est quoi le tikkun? C'est l'attachement et l'union. Chaque chose qu'on veut prendre sur nous, c'est l'attachement et l'union. L'attachement, c'est aimer. C'est comme mon idole. C'est, comment on appelle ça? D'être... Emporté. Ouais, aimer, d'être derrière, entendre, savoir. Ah, il y a un nouveau livre qui est venu, je vais l'acheter, il y a un truc. Et après, quand tu as ça et tu exerces tous les jours, tu commences à être mechoubar. C'est exactement comme une femme et un homme. Et là, mes amis, il s'est passé quoi? Que c'est les parents eux-mêmes qui les ont détachés. Et ça, mes amis, c'est pas pachout. Et là, il se passe quoi? La fille de l'empereur, elle rentre chez elle à la maison, et on commence à lui parler des shidduchim. Et elle veut aucun shidduchim, elle veut aucune représentation. Pourquoi? Parce qu'elle se rappelle de la promesse qu'elle avait faite avec son prince, avec son mari. Sachez une chose, mes amis. Dans la vie d'aujourd'hui, ils vont toujours te présenter des shidduchim meilleurs que le tien pour que tu puisses enlever la hitkashrut et la hitrabrut de ton premier pour aller chez les autres. Sachez, mes amis, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais il y a un truc. À chaque fois qu'un homme il se fiance avec sa femme, tout de suite après, on te propose une proposition d'une femme 100 000 fois meilleure que celle que et tu dis pourquoi c'est maintenant qu'on me la présente? J'ai attendu toute ma vie celle-là, pourquoi c'est juste après que je me fiance? Mais en vérité c'est complètement faux. C'est le Dimaël le plus grand, c'est ce qui se passe ici. Là, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est l'empereur. C'est qui l'empereur, on a dit? C'est pas que pour les femmes, quoi. Oui, pour tout. Donc, ça, c'est une voiture. Exactement. Ah non, ça a été... Exactement. Mais c'est dans la voie d'Hachem, surtout, dans ce que je veux te parler. C'est pas le contraire. Hein, par exemple. C'est pas le contraire. Par exemple. Avec Rabbi Akiva qui rencontre Rufina, Qui rencontre la femme de Ouais. Gol, il se met chez lié. Parce que des fois, on te présente quelque chose que tu ne veux pas avoir des derrière Ateva. Ah oui. Ça aussi c'est possible. Ça aussi il y a ce point-là. Mais dans le cas général, au début, ça c'est peut-être après, peut-être pour exercer, pour avancer. Mais il y a un cas de tout le début. Le Yetzer Hara, il va toujours essayer de te pincer, de te piquer quand? Après que tu as eu le vrai kinyan que tu avais besoin de toute ta vie. Après que tu as fait ton kinyan, après que tu as fait l'acquisition émette de ta vie. C'est là où il va te montrer tout ce que d'un coup tu peux recevoir. Maintenant, là c'est qui? C'est l'empereur. C'est qui l'empereur, on a dit? C'est le cœur. Le cœur, lui, il va pas d'après le émette. Il va d'après la sensation. Le cerveau, le roi, lui, il lui arrive pas ça. Si tu vois, Rabbeinu, il n'y a pas de... le roi, il n'y a pas qu'on lui a proposé à son fils. Il n'y a que l'empereur qu'on lui a proposé à sa fille. Pourquoi? Parce que le cerveau, c'est sec, c'est clair et c'est net. Faut pas le feinter. Non, c'est comme ça ou c'est pas comme ça, point barre, c'est tout, ça s'arrête là. Mais le problème, c'est que c'est pas vivant. Il faut la vitalité. Maintenant, l'empereur, c'est quoi? C'est le cœur. C'est la sensation. Alors, il lui dit quoi? Alors, tu vas te lever Khatsot une fois, 2 fois, 3 fois, tu vas être super haut. Mais d'un coup, le Yetzer Hara, il va venir, il va dire
dis-moi, le lendemain, après quand tu te lèves, Hatzot, t'es complètement éclaté. Tu es Mchaneuf, tu es contre le monde, t'es énervé, tu sais plus quoi faire. Peut-être qu'il faut que tu dormes et puis c'est tout. Là, il rentre. Là, tu sais que le Emet, c'est Hatzot. Alors, il va pas aller contre le Emet. Alors, il te touche dans les nékoudotes sensationnelles du cœur. Il va dire, peut-être ce que tu fais, c'est mauvais. C'est pas comme ça qu'il faut le faire. Ou alors, pour l'éducation des enfants. Quand, par exemple, tu as des enfants, tu sais pas s'il faut les attraper, ou s'il faut les repousser, ou s'il faut les donner en même temps, ou s'il faut être dur, ou s'il faut pas être dur, avec l'autre, avec celui-là, avec comme ça. Ou alors, avec toi-même, ou avec ta femme, dans ton travail, dans ton avodat Hashem. S'il faut être sévère avec toi, pas être sévère avec toi. Il faut plus se mettre complètement à Hashem, ou alors toi tu te prends toi-même et tu es un guerrier. Tu sais pas comment faire la manigance des choses. Mais le Yetzer Hara, à Tzad Hashaveh Shebahem, c'est que le Yetzer Hara, quand il sent que tu as acquis ce que tu as besoin d'acquérir, c'est là où il va te faire montrer tous les autres chemins. C'est-à-dire, au début, tu n'avais aucun chemin. Aucun chemin. Ta vie était complètement naze. Et là où tu as trouvé Rabbeinu, c'est là où il te fait montrer tous les tzadikim, tous les trucs. Et là, tu ne sais plus quoi faire. En vérité, ça doit être ça notre preuve. Dès que tu as acquis ce que tu as acquis, quand on te fait montrer, sache que c'est ça. Il faut tenir maintenant toutes tes forces, Béhémet, est-ce que tu veux. C'est ce qui s'est passé ici. Mais là, il y a eu un beau truc, c'est quoi? C'est que la fille de l'empereur, elle voulait personne. Pourquoi elle voulait personne? Grâce au prince. Parce qu'il lui a mis la bague. On a dit la bague, c'est la Emouna. Verestir le Bemouna, verestir le baiser. J'ai la Emouna. Il y a eu ça. Maintenant, ce qui peut se passer, l'homme est chané. C'est pour ça le roi, lui, en fait, il n'a pas peur. Le prince. Il dit, moi, je lui ai mis ma bague. Je suis attaché à elle, elle est attachée à moi. Maintenant, c'est elle qui va. Lui, il est parti déjà se faire embaucher en tant que savant, pour rentrer l'histoire. C'est ça, non? Attends, tu verras. Il n'a rien fait, lui. Non, l'histoire, c'est elle. Je te dis, il y a la première conte, toute l'histoire, c'est lui. Dans le deuxième conte, toute l'histoire, c'est elle. Va Ben Melech Hazeh, écoutez comment c'est la différence. Maintenant, le fils du roi, Aya Megagea Meod, il était rempli de languissement. Par contre, la fille de l'empereur était remplie, dit Rabbeinu, de mélancolie. D'accord, regardez comment c'est écrit. Ben Melech Aya Megagea Meod Achareh, Gam Abat Kesar Aita Atzeva Tamid. Comment on explique? Le prince, c'est des languissements, et la femme, ce sont des mélancolies. On voit maintenant la différence entre le cerveau et le cœur. Le cerveau, c'est très mathématique. Elle n'est pas là, donc j'ai des languissements. Automatiquement. Mais ça ne va pas plus loin. C'est juste un languissement. Mais la fille, là, la princesse, elle voulait son mari. Elle est tombée tellement qu'elle est devenue dans une atzvut, dans une mélancolie. C'est des connexions très proches. C'est très proche, mais un, ça s'arrête là, l'autre, ça continue. Ça continue, tu comprends? Pourquoi? Parce que c'est le cœur, tu vois la différence. Ça t'emporte. Un homme qui a des languissements envers son père, alors ok. Mais quand il mange normal. Par contre, un homme qui tombe dans la mélancolie, il peut plus manger, il peut plus vivre, il peut plus. Ça touche tous les domaines. Tu comprends? C'est ça la différence. Le cerveau, c'est très mathématique. Tac, tac, tac. Il donne une donnée à chaque point, à chaque. Le cœur, ça t'envahit le cœur. Ça envahit ta vie. Dans le gars à Goïm, d'après les notes. Non, mais dans les deux. Là, ça s'explique d'une mauvaise manière, mais dans les deux côtés aussi, ça peut s'expliquer. Et là, mes amis, il y a une lettre de Rabbi Nathan, la lettre Resh Yud Aleph. On n'a pas trop le temps de la lire. Mais là-bas, Rabbi Nathan, il rapporte un chidouche, il dit Vaïtzer Elohim et Adam. Et Dieu a créé l'homme. Et dans le mot Vaïtzer, qui est Tzira, c'est-à-dire création, comment? Il y a deux Yud. Vaïtzer. Pourquoi il y a deux Yud? Normalement, Vaïtzer et un seul Yud. Alors le Midrash il dit les deux Yud qui veut dire Oili miyotri, Oili miyitri. Malheur à moi de mon créateur et malheur à moi de mon mauvais penchant. Ça veut dire des deux côtés, je suis pas content que j'ai été créé.
dès que l'être humain a été créé, Vayar Adonai ki rabba ra'at Adam. Quand Akadosh Baruch Hu, il a vu l'être humain, il a vu que l'être humain est mal, est mauvais. Alors, il a dit, je voudrais exterminer l'être humain. Et il a exterminé l'être humain. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de tzaddik. Pendant 1000 ans, il n'y avait pas de tzaddik. Quand Dieu il a vu qu'il n'avait pas de tzaddik pendant 1000 ans, il a dit, ce monde, il n'est pas bon. Alors, je vais l'exterminer. Et là, il a créé Noach. Première fois, Ish tzaddik tamim ha'bedorotav. Là, il a dit, pour toi, je crée le monde. Donc, on voit comment le tzaddik, il est important. Avant le tzaddik, oili mi yotri, oili mi yitri. Il dit Rabbi Nathan, une parole, moi ça m'a pris du temps à la comprendre, mais c'est une parole feu d'artifice. Regardez ce qu'il dit Rabbi Nathan. Bevadai over al kol echad bechol yom arbe. Là, mes amis, je peux vous dire que Rabbi Tzrak, son fils, il en a passé là, mais alors là, des tas et des tas. Et il lui a envoyé une lettre à Rabbi Nathan comme quoi il n'en peut plus, ça y est, il n'en peut plus, il craque. Il craque là, ça y est, il n'en peut plus. Alors Rabbi Nathan il dit qu'est-ce qui se passe? Il lui dit Bevadai over al kol echad bechol yom arbe. Qu'est-ce que tu crois? Tout le monde en passe dans la vie, tout le monde en passe. Et maintenant, je voudrais que tu fasses un peu attention à ce qu'ils ont dit nos chachamim. Chez Darsho la pasuk vayitzer oili mi yotri oili mi yitri nimtza. שעיקר היצירה של האדם היה בבחינה זאת שיהיה מוכרח לסבול בלבול ומלחמה זאת בכל יום שהוא אוי לי מיוצרי אוי לי מיצרי. Il dit Rabbi Nathan un chidouche gamou. Il dit c'est un peu dur à recevoir, mais il dit un homme il est obligé tous les jours de dire oy li mitzri oy li miyotzri. Ça veut dire pourquoi on m'a créé, pourquoi j'ai ce mauvais penchant. Et il dit Rabbi Nathan, et tu veux savoir c'est quoi le but? C'est tant que je dis c'est oy là, c'est ça ma grandeur. Parce que la majorité des êtres humains, ils ont fait yéhouch de dire oili. Et ils ont dit, bon, allez, si c'est ça ma vie, elle est facile. Comme elle est ma vie. Allez. Il dit, nous, on n'a pas dit, on n'a pas baissé les bras. Nous, on y croit encore qu'on va encore vivre. On y croit encore qu'on va commencer à... Vous savez, un jour, j'ai une très grande question. Il y a écrit, un homme, il est obligé de croire et de ne pas baisser les bras, même si le couteau, il est dans la gorge en train de percer. Alors moi, j'avais une très grande question. Vous savez, c'était quoi ma question? Alors, c'est quand tu dis Shema Israël? Avant de mourir, il faut dire Shema Israël. Quand tu dis Shema Israël quelque part, c'est que tu as fait Yehouch. Parce que tu... Mais nous, on te dit non. Il croit que jusqu'à... Le lam yevakesh rachamim, afilou cherev chadam unachadat tzebarosh al adam. Alors, c'est une grande question. Il y a plein de questions comme ça. Un homme qui est malade, Chas v'shalom, il est malade. Alors, il peut toujours prier pour que Akadosh Baruch Hu le pardonne, etc., etc. Ou alors, il comprend qu'il est malade et il passe la page et il commence à faire tchouva avant de mourir. Alors, pour faire tchouva avant de mourir, il faut que tu admets que tu vas mourir, donc tu es en youch. Alors, c'est quoi? Comment ça passe? Alors j'ai posé cette question à un très grand Breslov. Il m'a répondu une réponse exceptionnelle. Il m'a dit, celui qui fait Shema Israël, eh ben, il est mort, Bémet. Mais celui qui continue à croire qu'il va vivre, même si on le tue, il vit encore. Il n'est pas mort. Sans faire Shema. Oui, il n'est pas mort. Même s'il est mort, il n'est pas mort. Parce qu'il croit à la force de la Emouna, de ne pas faire Yehouch, ça s'appelle vivre. Et cet homme-là, il est encore vivant, c'est un tzaddik. Même si on l'a enterré, il est vivant. Parce qu'il n'a pas accepté qu'il est mort. Il n'est pas mitiège. Et c'est eux qui vont se lever les premiers quand il y aura la résurrection des morts. Parce qu'ils ne sont pas morts. C'est ça, tzadikim bemitatam likraim kraim. C'est ça, un tzadik, quand il est mort, il est vivant. Et c'est ça qu'il dit Rabbi Nathan, il dit... Rabbi Akiva, alors. Rabbi Akiva, ça c'est lui qui voulait. Il a dit, toute ma vie, j'ai attendu ça. Ça c'est lui, c'est son propre... c'est sa propre volonté. Tu comprends? Maintenant, ça ne suffit pas. L'empereur voit que sa fille, elle n'est pas comme il faut. Qu'est-ce qu'il fait l'empereur? Elle emmène voir des châteaux, des rivières, des trucs, tout ça pour lui dire regarde ce que t'as.
Et elle, ça lui parle pas. Qu'est-ce qu'il fait, le Yetzer Hara? C'est pas le Yetzer Hara, c'est le cœur. Le cœur, il est sensation, mala asot. Quand le cœur n'est pas propre, il n'est pas propre. Donc le cœur, quand tu as acquis le Hémet, le cœur, il va essayer de te tenter. Le Yetzer Hara, il va jouer sur ton cœur, il va te tenter, il va dire, mais regarde ton voisin, comment il est au fait d'Hachem. Lui, il n'a pas de problème, lui. Ses enfants, ils sont super bien éduqués. Lui, il n'a aucun problème. C'est toi le problème, c'est toi qui te trompes. Tu es obligé de devenir fou pour être religieux. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Tu ne peux pas être comme tout le monde. Mais non, mais Bémet, mes amis, vous croyez que c'est Stam? Vous savez, mes amis, un jour, j'ai eu une conversation énorme. J'ai une conversation énorme. Pas une petite conversation, une vraie grande conversation. Avec un très grand Rosh Yeshiva, très important. Que j'étudiais à Yeshiva à l'époque. Sur le Inyan de Chatzot. C'est quoi le vrai chemin? C'est de dormir tôt pour se lever Chatzot? Ou alors d'être réveillé comme dans le monde des yeshivot jusqu'à minuit, tu dis après aller dormir. Alors moi, Bevadaï, j'ai dit que d'abord il faut aller dormir. Pour se lever Chatzot, c'est ça le chemin de Rabbeinu, c'est ça qui veut Rabbeinu. Et lui il disait Chas v'shalom, ma pitom, le Torah, Olam HaYeshivot, et tu sais quoi, il m'a tellement sorti des mots et des arguments sur arguments que moi, je savais que le Hémet c'est d'aller dormir, mais je me suis perdu d'un coup. Je me suis noyé. Je me suis dit, mais tu t'imagines comment on peut se tromper? Ça veut dire le Yetzer Hara, il te montre comme ici, il te montre. J'ai des royaumes, j'ai des armées, j'ai tout. C'est vrai, c'est pas Stam, c'est du vrai. La Torah, le Olam HaYeshivot, tous les tzadikim qui s'étaient réveillés, qu'est-ce que tu as à dire à tout ça? Eh ben, il n'y a rien à dire. Il y a le Hémet, tout simplement. Comment les autres y font, je ne sais pas. Moi, je sais que le Hémet, c'est ça. C'est ça qu'il va essayer. Qu'est-ce qu'il dit ici, là? Vaya Kesar, molicha le chatzerot shelo. Ou platine shelo. Ver'a ota gdulata, elle te dire comment t'es grande, comment t'es belle. Qu'est-ce que t'as besoin d'être Breslay? Mais qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux pas être un juif normal, tunisien, normal, comme tout le monde, comme on était à l'époque. Non, t'es obligé de faire des trucs de fou. Ve'i aita tseva. Mais elle avait cette tristesse. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà goûté le vin hongrois. Elle a goûté le Hémet. Elle a goûté la lumière. Elle a goûté ce que c'est. Quand tu goûtes, tu peux pas me la jouer. Chez le fils du roi, ça s'explique d'une autre façon. Va'abed melech haya mega'agea meod acharea. Ad shenechla. Lui, il est complètement tombé malade d'amour. Je ne sais pas si ça existe aujourd'hui. Ouais. Tomber malade d'amour, ça existe? Ça existe? Le fils du roi est tombé malade d'amour. Mais vraiment, il est tellement tombé amoureux de sa princesse et que maintenant il est loin, qu'il est tombé malade. Il est tombé malade. Tout ce qu'on lui a posé comme question, pourquoi tu es malade? L'Orat Salaïd, il ne pouvait pas le dire. Mes amis, cette phrase de 3 lignes dans le Sipurim Massiot du Keren de Rabbi Israël en français, qui fait 3 lignes ici. Dans ces 3 lignes-là, on inclut dedans tout ce qu'ils nous ont essayé, Freud et comment il s'appelle l'autre? Le deuxième qui était contre Freud là? L'autre aussi, il y avait deux grands. Oui. Il y avait Freud, et le deuxième c'était aussi un autre juif aussi. Non, cette époque, il y a 60 ans, Freud et le deuxième, je m'en fous. Un, il dit exactement l'inverse de l'autre. Bon, le méchané. Tout, vous savez mes amis, c'est quoi? De quelle maladie on parle là? Vous savez, aujourd'hui, malheureusement, ces derniers temps, Akadosh Baruch Hu m'a fait passer dans des endroits où je dois m'asseoir avec des grands professeurs et des grands, soi-disant des gens qui s'appellent des psychologues et des psychiatres et des grands connaisseurs dans le chinour, soi-disant, et dans, comme ils disent, Bayot Keshev Verikouz, et Likuy et Lemida, et ADHD, et tout ce genre de intelligentsia rikshit, intelligentsia truc, psychodiagnostic, tous ces mots qui valent du vomi.
Je vais vous dire ça d'abord de ma vision à moi. On est à la fin de tous les temps. Comme on est à la fin de tous les temps, tous les cas critiques du ciel, des Neshamot qui sont restés problématiques, ils sont descendus en bas. Pas parce qu'ils sont problématiques, parce que ce sont des Neshamot très élevées, très grandes et très hautes, qu'ils ont besoin plus de travail. Donc, on les a emmenés à la fin de tous les temps. Pourquoi? Parce qu'à la fin de tous les temps, ceux qui sont aussi dans... Donc, nous, d'accord, on a le même... Hein, comment il s'appelle? Sartre? Non, pas Sartre. Donc, il s'appelait aussi... Eux aussi, genre, les parents, ils sont aussi... Ils ont les forces pour retenir les parents, les enfants. Mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'à peine il y a 50 ans, le mode... Adler? Pas Adler, non. Le mode, comment on appelle ça, éducatif, n'est pas du tout ce qu'il y avait il y a à peine 10 ans même, 20 ans. Il y a 10 ans, 20 ans, il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, sur chaque micro-problème d'un enfant, ils ont tout de suite mis une étiquette, ils ont créé une armée de docteurs spécialisés dans ça, et ils te font une agada, une paracha en entière dessus, et ils te disent voilà c'est ça. Après pour ça, il y a ça, et ils ont créé, comme il a dit un jour à Israël, les docteurs ils ont vu qu'ils n'ont pas de parnassa, alors ils ont créé des maladies, ils ont dit maintenant ils ont de la parnassa béchefa. Comme ça il dit Rabbi Israël tout simplement. Il n'a pas dit, il a pas fait une blague, hein. C'est émet. Mes amis, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, t'envoies tes enfants dans des écoles, dans des pnémiotes, dans des endroits perdus, je sais pas quoi, et ils te disent tous que tes enfants, ils ont des problèmes comme ci et comme ça, et la ritaline, et ton enfant il est hyperactif, et il est trop, etc., etc. Va'ben melech aya mega'agea meod acharea ad shenechla. Vous voulez savoir pourquoi nos enfants, soi-disant, ils sont malades? C'est-à-dire quoi malades? Qui tournent à droite, à gauche, qui n'aiment pas le judaïsme, qui n'aiment pas Dieu, qui n'aiment pas les tzadikim, qui n'aiment pas la Torah. Ils n'aiment pas le shek. C'est parce qu'en vérité, ils ne supportent pas le mensonge. Ils ne supportent pas la vision de la Torah qu'on leur a fait montrer. Le fêter des tzadikim, de la Torah. Et c'est à cause de ça que nous, on croit. Mais vous voulez savoir c'est qui le plus proche de Dieu? C'est eux, c'est pas nous. Sachez-le, mes amis. Vous savez pourquoi? Parce qu'eux, ils ont l'audace de dire « Je ne veux pas vivre ce shaker-là ». Nous, on a dit « Bon, c'est le monde. On va y faire avec ». Eux, ils ont dit « On ne veut pas vivre ce monde. » Quand Mashiach viendra, le Mashiach va dévoiler un tel émet que ça sera eux les premiers qui vont venir. Même pas nous. Nous, on va dire « Je crois que c'est un méfourçam de shaker, lui. Hein. On va te donner une baffe, toi. Ça va être, c'est les enfants avec des boucles d'oreilles qui prenaient des trucs, c'est eux qui vont aller directement chez le Mashiach. Parce qu'eux, ils ont un sentiment de émettre, ils en peuvent plus du shaker. Tu appelles ton fils hyperactif, t'appelles juste pourquoi? Parce qu'il a une neshama qui est tellement grande que son corps ne peut pas le concevoir. Parce qu'il veut faire de la Vodat Hashem, il veut chanter, danser avec son père, il veut chanter, il veut faire tout la Vodat Hashem. Et toi, tu lui dis calme-toi. Mais il veut pas se calmer, lui, il veut brûler pour Dieu. Tu lui dis, calme-toi. Et tous nos enfants sont malades, mes amis. Oui, mes amis, ils sont malades. Pourquoi? Parce qu'ils sont mis de gaga après Amalka. Ils se languissent du cœur. On a dit, c'est qui la fille? L'empereur, c'est le cœur. C'est quoi le cœur? C'est la vitalité dans la Torah. Aujourd'hui, malheureusement, on crée notre éducation suive le chorma, suive le mort. C'est comme ça. C'est pas comme ça. Il y a une roue qui va faire comme ça. Il faut faire très attention. Assou, Moukte, Mouta. Tu m'as cassé les pieds. Dans la Torah, c'est comme ça. Dans la Torah? C'est ce qu'ils se rejettent. C'est ce qui? Ils se rejettent. Ouais. Et ils vont trouver autre part, là où il y a plus de lait, de regret. Malheureusement. Non, mais ça, c'est parce que ça, c'est la vision qu'ils l'ont redonnée de la Torah. De la Torah. Mais elle est fausse, cette vision. C'est une vision de Torah de Galoute. C'est pas une Torah de Géoula. C'est un vrai problème. Un petit exemple. D'accord, Rabbi Shlomo Karlibar. Il a un petit peu fait des choses... voilà, que d'après le cerveau, c'est interdit. D'après le cœur, c'est recommandé. Alors comment on fait? Eh ben il avait parce que Rabbi Shlomo Karlibar, il était Talmid Racham Benosaf, en plus de tout,
C'est que lui, il avait la finesse, la nuance, tout de comment faire. Et vous croyez qu'il les comptait pas, les autres? Il les comptait, les autres. Il les comptait, les autres qui lui crachaient dessus. Un jour, il est parti faire mincha, Rabbi Shlomo Karlebach à Itzkovitch, dans le Shtibler de Bnei Brak. D'accord? Il est parti faire. T'imagines, Rabbi Shlomo Karlebach, faire prier mincha là-bas? C'est un peu ce qu'on a ressenti aujourd'hui à Mecharim. Eh bien, il y a quelqu'un qui est venu et il a dit: toi, on ne te compte pas dans le minyan. Il a dit: qu'est-ce que je t'ai fait? Il a dit: parce que toi, tu fais des hofaot avec des filles et des garçons, etc., etc. Alors il a dit: alors je fais tchouva tout de suite, je demande pardon à Hachem. Il a dit: tu crois que c'est comme ça qu'on demande pardon à Hachem? Rabbi Shlomo Karlebach, il s'est assis par terre, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Il a dit: tu crois que ça suffit? Il a dit: mais toi, t'as pas besoin de kippa sur la tête, il a pris sa kippa, il l'a jeté. Il s'est assis, il a repleuré, il a repleuré, il a repleuré, il a repleuré. Et lui, il est parti, l'Itaï. C'est que des années plus tard, après qu'il est mort, Rabbi Shlomo Karlebach, il est venu demander pardon sur son tombeau. Il a dit: j'ai que capté que maintenant ce qui s'est passé en vérité. C'est que, malgré son chemin qu'il avait déjà prêté, il était mechabed aussi l'autre qui était contre lui. Il allait même vers l'autre je veux, tu sais, des chovat koulam, je veux pas avoir rien avec personne. Même avec vous, le fait est que je fais là-bas, je veux être aussi de ce côté-là. Je veux être contre personne, je veux être pour Hachem avec tout le temps. Un jour, quelqu'un, il a vu Rabbi Shlomo Karlebach sans kippa dans un sdat oufa, comment ça s'appelle, un aéroport. Il a dit: moi, je vous jure que j'ai vu Rabbi Shlomo Karlebach sans kippa. Alors Rabbi Shlomo Karlebach, il a dit: il a raison. Il a dit: mais vous voulez savoir pourquoi? Il dit: parce que je revenais de Moscou. Et là-bas, il y a un juif, j'ai fait un concert. C'était à l'époque où les juifs, c'était le communisme, ils ne pouvaient pas, ils n'avaient rien de juif là-bas. Et quand je suis venu, je leur ai chanté, sur YouTube tu peux voir ce concert, en 76 je crois. Il a dit: tous les juifs là-bas, ils ne voulaient pas partir. C'est fini le concert, je repars moi, ils ne voulaient pas partir. Alors ils rechantent, c'est fini, ils ne veulent pas partir. Alors ils racontent une histoire. Il est 2h du matin, ça y est. Alors il n'a pas compris, il a dit: qu'est-ce que vous voulez? Il voulait quelque chose de juif. Alors il a pris son sidour et il a déchiré page par page. Chacun il reçoit une page du sidour. Mais le sidour, combien de pages il y a? C'est fini. Après il a pris cette filine, il a dit: tiens, toi prends filine chez le Rashi, toi prends chez le Roche. Après chez le Rabbeinu Tam. Après il a son titit, prends mon titit. Il a tout donné. À la fin de compte, il est venu quelqu'un, il a dit: et moi? Et il avait que la kippa sur lui. Alors il a dit: tiens. Il a dit: c'est pour ça que j'étais sans kippa. Pour donner une kippa, mes amis, il faut avoir un cœur pas petit. Pas petit. Il faut avoir un cœur énorme. Vous savez, Rabbi Israël, quand on lui a parlé des grands de Breslev, Rabbi Israël, il a dit quelqu'un. Il a dit sur quelqu'un, un très grand, il a dit: Ouaya Gadol, Ayalo Moach Kazé, il a dit. Il avait un Avali Ayalev Kazé. Moi j'avais un cœur, il a dit à Israël. Ils étaient tous des grands, tous. Moi c'est autre chose. Moi c'était un cœur. Un cœur, moi j'avais. Il suffit d'un cœur vaillant, un cœur. Un lève amitz, purifier le cœur, d'avoir un cœur qui brûle, qui te réveille, qui te met en extase tout le temps. Quand tu as un cœur comme ça, le cerveau il s'annule totalement, et là mon frère, on part dans la spiritualité d'une manière qui est impossible. On ne peut pas comprendre ces choses-là. Et c'est ça, mes amis, le problème d'éducation des enfants. C'est qu'on perd ce cœur-là. On a trop de cerveau, c'est trop cerveau dans la maison. Quand tu rentres chez toi à la maison, c'est trop tactique, mathématique. C'est trop... c'est trop. Il y a des règles partout, il y a des trucs. À l'époque, ça marchait plus aujourd'hui.
Aujourd'hui, on est venu réparer le cœur. Le cerveau, il est à la perfection. Vous voulez savoir la preuve? La preuve, c'est ça. Aujourd'hui, on a des livres sur tout, dans tout. Tu vas acheter un écouté moral, tu en as 150. Tu vas acheter un écouté à la robe, tu en as 160. Tu vas acheter un chasse. Alors, tu as toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de tout ce que tu veux, tout. Le zohar, le chumash. Aujourd'hui, c'est pas ça qui manque. Le cerveau, le moire, il y a un V dans l'ancienne. Là où il manque le V, c'est le cœur. Maintenant, il manque le cœur. Le cœur, c'est la tfila. Regardez comment à quoi elle ressemble, notre tfila. Idbodédout. À quoi ressemble notre idbodédout? C'est de ça que je parle. La prière, regardez la prière. Baal tfila, l'écouter de filote. Combien le maximum on fait de l'écouter de filote par jour? Maximum. 15 minutes, 20 minutes. Maximum. Tous les jours. Mais oh, il faut vivre, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Rabbi Israël avait dit minimum 3 heures. Sinon, ça s'appelle pas Breslev. Imagine-toi de quoi on parle. Alors, je vais pas dire maintenant qu'il faut faire 3 heures, parce que déjà 3 heures, tu me dis ça, déjà truc. Mais bon. Déjà 3 pages, déjà 15 minutes. Non, mais ça veut dire comprenez de quoi je vous parle. C'est quoi le cœur? C'est ça la prière, c'est le cœur. La prière, c'est pas le cerveau, c'est le cœur. C'est ça la grandeur. Regardez où est le cœur aujourd'hui. Il est nulle part. Si on aurait pris nos enfants, nos femmes, et qu'on leur aurait donné beaucoup plus de cœur, pas le cœur comme on dit aujourd'hui, etc. Le vrai amour, le vrai azamra de faire sur tes enfants. Aujourd'hui, soi-disant, les papas, surtout français, hein. Ah, il a touché mon fils, je vais lui coller une, moi je vais lui déchirer sa tête, mais il se prend pour qui, lui, il me parle à mon fils. Ah ouais, mais t'as vu, toi, comment tu parles à ton fils? Mais il faut te brûler, toi, il faut te brûler tout vif, toi. Comment tu parles à ton fils, après tu fais le beau devant les autres. Nous, comment on parle à nos enfants? Chas v'shalom, les mots qu'on dit, comment on les considère. Mais vous, c'est pas comme ça qu'on parle à un enfant. On n'a pas le droit de dire des paroles comme ça. Nos enfants, il faut leur voir que le bien. Il faut leur dire que le bien tous les jours. Si tu veux leur dire une torara, une remontrance, dis-leur avant 99 mots d'encouragement. Et après les 99 mots d'encouragement, peut-être ça sera permis de lui faire une remontrance. Par jour, hein, je parle. Sinon, avant, c'est interdit. Entre toi et ton enfant, c'est lui qui est plus pur que toi. Et ton enfant, c'est le reflet de toi. Si ton enfant, il est comme il est, et que tu vois comment il est comme il est, fais-toi tes chouvas. Fais-toi tes chouvas. C'est la Torah de Chodesh Elul, mes amis. C'est la Torah d'Elul. Toute l'éducation est que sur ce point. En vérité, nos enfants nous apprennent à faire tes chouvas, en fait. Nos enfants sont purs. Dieu nous a envoyé nos enfants pour comment on fasse tes chouvas. Sur quel point on doit faire tes chouvas. Oui, mes amis, c'est ça le Hémet. C'est dur à dire, hein. Ne croyez pas que j'y suis, moi. Je ne suis pas du tout. Mais c'est le Hémet. Maintenant, les autres, ils vont t'expliquer comme quoi c'est à cause qu'ils ont un bayarik shit et qu'il a eu ça et qu'il doit recevoir des cadeaux de Ritalin pour que son cerveau il puisse recevoir un truc. Il va t'expliquer. Les autres, il va dire oui, ah bon, je savais pas. Oh là là, c'est pas vrai, purée. Oh là 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 là. Mais c'est très grave de recevoir ces paroles-là. C'est très très grave. C'est pas physique quand tu es du monde d'une maréchette. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est un vrai travail. C'est un vrai travail sur soi. Mais il faut y croire. Il faut y croire que nos enfants, ce sont des neshamot. Il y a carottes méodes. Ce sont les dernières qu'il y a dans le sac de Dieu que Dieu... Tu sais, quand tu as un plat qui est super bon, tu gardes le meilleur à la fin. Ça, c'est les neshamot de Dieu. Ma mâche, il les a gardés à la fin. Nous, on doit se taire. Quand je vois, à chaque fois que je me rappelle, la conversation que j'ai eue avec Gadi Kreuzer, le petit-fils de Rabbi Israël, c'est une des conversations qui m'a foudroyé. Il s'est assis et pendant 2 à 3 heures, il m'a parlé
de comment Rabbi Israël a souffert de ses enfants au niveau des éducations des enfants. Comment ses enfants lui faisaient contre. Des choses de fou qu'il leur faisait. On est obligé de mettre des règles aussi. Tu peux pas essayer comme ça. Tu peux pas. Mettre des règles à ta vie d'abord. Si toi tu lui gardes tes règles, après tu pourras parler à tes enfants. D'abord toi. Et si tes enfants ne gardent pas les règles, c'est parce que toi tu ne gardes pas les règles. Tout c'est que toi et ta femme. Ça commence là. Après on verra tes enfants. Et Rabbi Israël, comment? Ouais, mon frère, c'est ce que je me suis dit aussi dit. Mais c'est en vérité, c'est faux. Mais Rabbi Israël, comment il a souffert de ses enfants, comment il a souffert. Comment il faisait exprès. C'était une époque qui était très difficile à l'époque. C'était le commencement des kibbutzim. Il y avait une vraie marloquette. Est-ce qu'on va dans les kibbutzim ou pas? Parce que les kibbutzim d'un côté, à l'époque, on ne savait pas que c'était gauchiste, etc. Ils croyaient qu'au début, c'était le Yeshuva Haaretz, etc. Donc il faut, etc. Donc il y avait une vraie milchama. Les enfants de Rabbi Israël, ils se sont dit, non, on va dans les kibbutzim, on va habiter, etc. Et en plus de ça, ils ont souffert de la... Ils ne savaient pas de quoi manger. Tu arrives à un niveau où tu as 18 ans, tu dis, je ne veux plus souffrir. Donc ils sont partis aller travailler. Chacun pour son... Et Rabbi Israël, il dit, alors quoi, j'ai tout raté? Tout ce que j'ai fait, c'est pas mon avodat Hashem, maintenant c'est eux qui passent. Alors qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, Gadi Kreuzer, il n'a jamais arrêté une seconde de croire dans ses enfants. Et il m'a dit, tu veux savoir quelque chose? Pour lui, à ses yeux, Rabbi Israël, ses enfants n'ont jamais tourné mal. Jamais quoi? Ils n'ont jamais tourné mal. Ils ont tout simplement pris un autre chemin. Et il est respecté. Un jour, il a dit sa fille, dans le Shabbat, elle a claqué la porte de la voiture exprès pour que Rabbi Israël l'écoute. Qu'elle est Mechalet Shabbat. Alors elle a conduit dans la voiture de Shabbat et quand elle est sortie, elle a claqué la porte forte pour qu'il entende Rabbi Israël. Et là, elle est montée avec la musique en plein Shabbat. Et là, Rabbi Israël, il a dit non! Et quelques minutes plus tard, il a frappé à sa porte. Il a dit Slicha. Il a dit pardon. Tu me pardonnes. Pardon. Et elle a eu Amram Horvitz, celui qui a fondé le Kérin. On ne comprend pas les choses, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Dans ce monde-ci, Dieu nous a pas demandé de devenir des... Parce que c'est ce que je dis toujours. Dieu nous a pas demandé de devenir des professeurs d'éducation des enfants. C'est pas écrit nulle part. Il nous a pas demandé d'être fraude. Il nous a pas demandé d'être des psychologues. Mais avec des enfants qu'on a aujourd'hui, ça nous demande tous de devenir des psychologues. Il faut lire des centaines de livres pour comprendre. Eh ben non, Alpi Apchat, ben c'est pas ça. Dieu t'a dit juste de les amener, de les aimer, d'y croire en eux. C'est tout. Comme Dieu il fait avec toi, qu'est-ce qu'il fait Dieu avec toi? Il t'a fait descendre dans ce monde-ci. Il t'aime et il croit en toi. Et c'est quoi la preuve qu'il croit en toi? C'est que tous les soirs, quand tu montes en haut dans le ciel, avec tout ce que tu as fait, tu dois rester en haut, mon frère. Parce qu'avec tout le balagan que tu as fait dans ta journée, tu le dis, il ne redescend pas. Mais tous les soirs, Dieu il dit, je crois en lui. Refaites-le descendre, je crois en lui. Demain, ça va être le jour. Ce que Dieu il fait avec nous, nous on doit faire avec nos enfants. Aimer en eux, croire en eux. Ne pas voir le mal. Et comme ça. Parce que comment nous on se conduit avec nos enfants, comme ça Dieu il se conduit avec nous. Tout en fait c'est un miroir envers Hachem. Dieu il veut voir à travers nous comment se conduire avec nous. Quand malgré tout ce que nos enfants font, on continue à y croire, malgré tout, les aimer, étudier avec eux, leur faire l'amour, raconter comment c'est beau, la Torah, Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, l'amour de la Torah. Et Akadosh Baruch Hu fera la même chose avec nous. Malgré que nous, on est comme on est, Dieu il va nous donner cet amour-là. Et là, on pourra sortir de cette maladie-là. Ils ont dit à son serviteur, peut-être toi tu pourras le... Où il est venu ce serviteur-là? On n'a pas parlé, ça, ce serviteur. C'est qui ce serviteur-là?
En vérité, c'est le même serviteur du premier compte. C'est qui le serviteur? C'est le corps. Là, on parle du corps, là. Là, c'est le corps. Le corps, il dit, hey, moi, je sais de quoi on parle. Hein. Il est malade, en fait, c'est parce que c'est le corps. Il dit, je sais, c'est moi qui lui fais faire tous ces problèmes-là. J'étais là quand ils ont fait l'union. J'étais là quand ils se sont promis l'un à l'autre. Il dit, le corps. Il dit, moi, le problème, c'est que je le pousse dans ce monde-ci, mais le cerveau, il le pousse d'un autre côté. Donc, il y a un énorme problème. Le corps, c'est le problème. Et ça, mes amis, on l'a tout le temps, le corps. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est d'éduquer notre corps en fonction de notre cœur et notre cerveau. Et grâce à ça, on pourra Bezrat Hashem s'en sortir dans ce monde-ci comme il faut, avec l'aide de Dieu. Et avec nos enfants, avec nos familles, nos amis, nos compatriotes. Bezrat Hashem avec l'aide de Dieu. Elle vaille qu'on puisse croire en nous-mêmes, en nos femmes, à nos enfants et à nos amis, de tous se tenir les coudes et de pouvoir Bezrat Hashem avancer matériellement et spirituellement Bezrat Hashem. Amen.